Eh bien oui, après quelques mois d'amour passionné, moi et Mac, nous nous séparons définitivement. Enfin non, je le quitte. Et même si on dit souvent que dans un couple les responsabilités sont partagées, moi j'ai vraiment l'impression que pour une fois, c'est Mac le fautif. Non attendez, je vous explique le truc. Donc la faute vient en fait de quelque chose qui est récurrent. Makeup Addict 57 en a déjà parlé avec la palette Naked. C'est la même chose pour cette collection-là, c'est-à-dire qu'on nous fait poireauter 6 mois avant de sortir la collection. Et attendez, désormais j'ai froid. Je remets ma veste en moumoute, pilou pilou, que ma maman a tricoté. Elle est gentille, ma maman. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est chaude. Cette veste, pas ma maman. Euh, donc, alors, que je vous explique le problème depuis le début. Euh, il y a donc quelques mois, je me suis mis sérieusement au maquillage parce que bon, ça faisait déjà un petit bout de temps que je me maquillais, enfin, en considérant qu'à 19 ans on a vécu longtemps. Bref, mais jamais quelque chose de très travaillé, un aplat de couleurs, un peu de mascara, pof pof, ça y est, on est ready. Et puis attendez, classe dans les coins. Ah, je supporte pas ça. Il faudrait inventer un rouge à lèvres ou un gloss qui reste à sa place, qui ne file pas là où on veut pas qu'il aille. Bref, et donc il y a quelques mois de ça, je me suis mise au make-up après avoir visionné pas mal de vidéos de youtubeuses, après m'être un petit peu penchée sur il y a quoi qu'on trouve dans un Sephora. Et donc voilà, il est apparu que je voulais à tout prix me maquiller, maquiller les autres et faire de cette passion mon métier. Et enfin, un petit peu plus tard, hein, bien sûr, non, je n'ai pas 6 000 € sur moi pour me payer une école de maquillage. Du coup, pour l'instant, je m'entraîne, c'est déjà pas mal. Et puis, j'ai des projets avant pour mélanger tout ça. Enfin bref, je ne vais pas venir dans les détails. Donc toujours est-il que c'est quelque chose qui me passionne vraiment, le maquillage, tout ça, On dirait que j'ai le bras coupé comme ça. Ah, c'est sympa. Et, et donc c'est quelque chose qui me passionnait et Mac, à force d'en entendre partout parler, c'est la marque que je voulais à tout prix tester. Parce que, en fait, le truc c'est très con. Mais genre quand je rentre dans mon Sephora et que je vois Make Up Forever partout, j'ai pas envie de l'acheter. Parce que je sais que ça y est. Et que... Attendez. Ah, again. Je sais que ça y est, que si je veux un produit, je vais jusqu'à Sephora, ce qui n'est pas loin de chez moi, et que ce produit, je vais nécessairement le trouver. Alors que si je veux un produit MAC, je vais devoir aller sur internet, tout ça, parce qu'il n'y en a pas chez moi. Et d'un coup, connement, mais ça fait beaucoup plus envie, et ça fait beaucoup plus désirer le produit, plutôt que de l'avoir directement sur place et près de soi. Même si j'avoue que c'est une réflexion totalement con, en même temps je suis un peu névrosée dans ma tête, donc bon, voilà. Donc j'ai réagi à la chose comme ça. Et le truc qui s'est passé, c'est qu'une des premières choses que j'ai vues de Mac, c'est les photos, les swatchs de la future collection de Foo Venomous Villain. Et comme je commençais juste, et que du coup je n'avais pas beaucoup de couleurs, même si je prétends pas en avoir beaucoup plus maintenant, mais j'en ai quelques-unes de plus, euh, je me suis dit que cette collection c'était vraiment le moyen d'agrandir ma collection. Euh, Très sexy le grattage de nez à la caméra. Écoutez, il y en a qui se déshabillent, moi je me gratte le nez. C'est tellement plus catholique. Donc voilà, c'est la collection que je voulais à tout prix parce que c'est une édition limitée, que ça ne durera pas dans le temps et que les couleurs sont jolies et que moi j'ai rien de toutes ces couleurs-là, je les veux toutes. Bon, oui, un peu hystérique la fille. Et puis, donc comme je n'habite pas sur place, comme je n'habite pas à côté d'un Sephora ou comme je ne vis pas dans un Sephora, pourquoi je dis Sephora alors que je parlais de Mac? Une boutique Mac. Forcément, la chose qui se passe, c'est que on attend les produits sur internet. Et alors, de deux choses l'une. Premièrement, nous, petites franchises, on attend les produits un mois de plus par rapport aux américaines. Donc elles ont le temps d'écouler tous les stocks, il ne nous reste plus rien forcément, hein, puisqu'elles ont tout dévalisé avant que ça traverse l'Atlantique, le Pacifique, la mer Méditerranée, l'océan Indien et l'Antarctique. Je me
me suis levée à 6h30. Alors moi la géographie pour aujourd'hui on va laisser tomber. Non mais le Pacifique. Et donc voilà. Donc déjà nous on a trois pauvres trucs qui se battent en duel parce que les Américains ont tous dévalisé. Et en plus, nous, quand on attend sur le site, quand on commande sur le site internet, eh ben, il faut attendre 5 jours de plus par rapport aux autres. Bah oui, que les gens dévalisent ce qu'il y a en boutique, comme ça, nous, sur internet, après, ils mettent des produits qui sont déjà sold out. Très très bon, très très ingénieux comme procédé. Et donc, la collection est sortie le 8. Moi, le 8 sur internet, est-ce qu'il y a les produits? Non, ils y sont pas. Bon, ok, donc on va ravaler son envie de compulsive d'acheter chez Mac. Et on va attendre que ça sorte sur internet. Et puis hier soir, euh, je lis un truc qui m'a horrifiée. Une fille qui disait qu'en fait les produits Mac n'allaient pas être vendus sur internet parce qu'il n'y avait pas assez de stock. Non mais attendez, vous nous prenez pour qui? Bande de cons. Non mais quand même, excusez-moi d'être vulgaire, mais vous parlez de ces produits pendant 6, 7, 8 mois. Vous faites monter l'envie, en plus il y a tout le monde qui fait des vidéos là-dessus parce que genre c'est vrai qu'on n'a pas vu 50 fois le même fard à paupières. Je jette la pierre sur personne, je sais que si j'avais ces produits je ferais pareil. Mais voilà, il n'empêche que sur YouTube la réalité est là. On ne voit en ce moment que des revues sur la collection Venomous Villain et des petits swatchs de la collection. Oui c'est bon, on a compris, on sait à quoi ils ressemblent. Euh, donc c'est franchement aberrant que vous vous fassiez poireauter pendant 6 mois pour qu'après vous nous disiez ah ben non toi t'habites pas dans une grande ville parce que t'as pas les moyens, donc puisque t'as pas les moyens d'habiter en ville de toute façon tu n'auras pas, enfin même si c'est une ville, tu n'auras absolument pas les moyens de commander sur internet, c'est pas possible, t'as pas d'argent. Attends, mais qu'est-ce que tu crois? Oui non alors je t'explique, je suis capable d'économiser quand même, hein, voilà. Donc grosse déception, quand j'ai lu ça je me suis dit s'ils font ça je brûle tout le Mac de la terre et je le fais. Et je pars en croisade et bien sûr je récupère tout plein de produits au passage parce que quand même je les aime bien. Euh, et puis en fait il s'est avéré que c'était pas vrai, même s'il y a d'autres vendeuses qui ont dit ça apparemment, c'était pas la première à entendre ça. Et la chose qui s'est passée c'est que certes ils ont mis les produits en ligne, mais en même temps ils les ont mis directement dans les rubriques. Je veux dire ils n'ont pas fait une présentation dans les nouveautés. Ça me gonfle ce gloss. Ils n'ont pas mis une présentation dans les nouveautés avec Venomous Villain et les 4 méchants trucs bidules quoi. C'est vraiment directement dans les produits quoi. C'est-à-dire si on clique pas sur ombre à paupières, on trouve pas les fards. Voilà, déjà, premier truc. Et en fait, moi je me suis dit, alors peut-être que je suis un peu parano et que ma réflexion est totalement fausse, mais je me suis dit qu'en fait il ne veut vraiment pas avoir beaucoup de stock pour ne pas en faire de la pub sur le site internet. À mon avis, c'est pour que les gens ne sachent pas réellement que les produits sont en ligne. Euh, Histoire de dédramatiser et de se dire mais non t'as vu il en reste, regarde, la personne qui achète en plus. Ouais, les fesses. Bad Ferry, le dernier angle il est parti en même pas une heure hier soir. Et alors truc qui m'a encore plus énervé, c'est que vu qu'ils ont fait ça à la Wall Again Beast to Fly, moi j'ai pas réussi à commander. Pour la simple et bonne raison que je restais bloquée sur la page sur l'adresse où il me disait que mon code postal était invalide. Oui, je n'habite nulle part. Voilà, c'est décidé. Mac m'a dit que bon, je ne pouvais pas habiter à cet endroit-là parce qu'il n'existait pas. Donc, très, 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 très contente, la fille. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends demain matin que je commande par téléphone? Est-ce que je force Internet à commander jusqu'à ce que j'y arrive? Qu'est-ce que je fais? Et puis, je me suis dit qu'en fait j'allais rien acheter du tout de cette collection parce que ça m'a gonflé mais complètement de voir qu'on nous prend pour des truffes, euh, qu'on nous fait miroiter des choses qui au final, en fait si vous voulez, moi au début Venomous Villain je voulais vraiment parce que je connaissais pas Mac et je connaissais pas tout leur fard à paupières, tout leur rouge à lèvres et tout ça. Maintenant c'est vrai qu'avec un tout petit peu, hein, soyons modestes, un tout petit peu de recul, les couleurs proposées sont pas du tout nouvelles, il n'y a rien d'extraordinaire à cette collection. En plus, petite arnaque supplémentaire, vu qu'il y a la gueule d'un Disney dessus, bah, tu paies plus cher le produit. Bah oui, c'est logique. Bah attendez, non mais franchement, bien sûr, on se maquille également avec le plastique. Voilà, donc ça m'a un peu gonflé en plus. Et puis ouais, donc voilà, moi je suis pas fan de Disney à la base, donc je n'achète pas pour le packaging que je trouve absolument horrible d'ailleurs. Euh, je voulais acheter tout simplement parce que à force d'en parler, bah, je les voulais ces produits. Et puis à force de trop en parler, bah, maintenant je les veux plus du tout. Et, euh, et voilà. Et donc c'était ce que j'avais envie de dire, c'est que je ne commanderai plus sur le site de Mac.
J'attendrai d'aller en boutique une fois par an quand je vais voir ma meilleure amie par exemple sur Bordeaux pour m'acheter un fard à paupières comme ça de ci de là. Maintenant il existe de très bonnes marques qui sont à portée de main, à portée d'œil, à portée de budget aussi. Euh, et je pense que ça sera bien préférable et qu'on nous prendra moins pour des abrutis euh, que, que de vouloir commander ces collections éphémères sur internet. Euh, Moi je suis juste déçue pour les vernis à ongles de ne pas pouvoir commander les vernis à ongles parce que en fait je sais qu'il existe des dupes chez d'autres marques, des dupes vraiment exactes. Maintenant, moi, commander sur internet un vernis à ongles à 3 € et payer 50 € de frais de port, plus parfois des frais de douane, plus attendre 3 semaines qu'ils arrivent, plus des fois ils arrivent cassés parce qu'ils traversent tout. Euh, ouais, ça me, ça me dit rien. Du coup, j'avais vraiment envie j'avais vraiment envie de ces vernis de MAC. Maintenant, je les ai pas, je vais pas en mourir et je viens d'économiser 150 €. Donc au final, c'est tout bénef. Je vais pouvoir en faire autre chose. Euh, donc voilà, c'était ce que j'avais envie de dire. Arrêtez de nous prendre pour des couillons. Si vous faites des campagnes de communication aussi énormes que ça, prévoyez le stock aussi énorme parce que derrière vous êtes certain que tout le monde va vouloir acheter ces produits. Il faut arrêter de prendre les gens pour des truffes. Arrêtez de penser qu'en mettant 3 en rayon, les 50 000 personnes qui les attendent ces produits seront satisfaits. C'est pas vrai. Moi je suis désolée mais ça marche pas comme ça. Soit on fait une collection éphémère et comme c'est éphémère et qu'il n'y en a pas beaucoup, on n'en parle pas. On fait sa petite pub normale et en même temps je suis pas sûre que Mac ait vraiment besoin de pub puisque de toute manière c'est une marque qui est tellement bien implantée qu'ils sont capables que la pub ça vient tout seul puisque avec le bouche à oreille et des choses comme ça. Euh, Maintenant si on prévoit des trucs aussi énormes, faut savoir assurer derrière parce que sinon c'est vraiment très détestable. Moi je suis très déçue et en même temps très contente d'avoir économisé cet argent-là. Je vais pouvoir m'en servir pour m'acheter autre chose. Et pas forcément du maquillage d'ailleurs, hein, parce que je suis une grande lectrice, alors je vais pouvoir m'acheter des livres. Je vais pouvoir m'acheter à manger également, hein, parce que quand on est étudiant on a besoin de manger. Donc avec 150 € je vais pouvoir manger. Euh, donc voilà, au final, ben, je me rends compte que j'en ai pas besoin de ces produits, que si je veux des produits qui ressemblent, il y en a dans d'autres marques. Il y en a aussi chez Mac et je peux passer les prendre en boutique une fois de temps en temps. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de dire. Franchement, fuck les marques et fuck les campagnes de communication aussi énormes et fuck la commercialisation de merde parce que c'est vraiment énervant. Ça fout les boules aux gens. Et puis en plus, on se sent vraiment pris pour des abrutis. Et enfin, pour finir, moi je suis désolée quand même, mais j'avais envie de le faire remarquer. Euh, Max est censé être une collection pour professionnels. Vous n'avez pas l'impression d'avoir la gueule d'un Disney sur un blush ou des trucs comme ça? Le professionnel, il en a rien à foutre tant que le produit est bon. Ouais, un peu. Donc franchement, arrêtez de vouloir faire des packaging fashion parce que oui, moi je dis fashion, je ne dis pas fashion. Je n'aime pas ce mot fashion. Voilà, donc fashion. Arrêtez de faire du packaging fashion pour plaire aux gens, sachant que derrière vous n'êtes pas capable d'assurer et de satisfaire tous les gens qui veulent ces produits. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de dire. Excusez-moi d'être un peu en colère. Peut-être que vous allez me trouver ridicule. Moi, je m'en fous. J'avais envie de l'exprimer. J'espère néanmoins que cette vidéo aura des retours. Et je vous souhaite une très bonne